Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Guillemot, PDG de Vallourec. Bonjour Philippe. Bonjour Marie-Laure. Vous venez de publier ce matin vos résultats du premier trimestre 2025 avec notamment 207 millions d'euros de résultats bruts d'exploitation et une marge de 21%. Ce sont des résultats très encourageants, surtout quand on sait que Vallourec était dans une situation critique quand vous êtes arrivé en 2022. Donc comment est-ce que vous expliquez cette performance ? Alors effectivement, ce sont des résultats plus que satisfaisants, une marge de 21%. On pourrait aussi rajouter un 10e trimestre avec une génération de trésorerie positive. Et effectivement, quand on sait que l'entreprise a failli disparaître en 2021, c'est une performance qui est effectivement tout à fait remarquable. Alors elle est le résultat de choix qui ont été faits il y a 3 ans, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, Vallourec est non seulement une entreprise redressée, mais elle est aussi profondément transformée, solide financièrement, résolument tournée vers l'avenir, et bien sûr engagé pour ses actionnaires. Pour aller un peu plus dans le détail, quels ont été les leviers qui ont permis de passer d'une marge inférieure à 5% en 2022 à 21% aujourd'hui ? Alors en fait, j'ai fixé 2 objectifs à mon arrivée. La première, c'est de faire que ce qui s'est passé en 2021 ne se reproduise plus jamais. Donc que le groupe soit résilient, capable de résister à toute circonstance de marché, toute crise. Et puis évidemment que nous puissions, comme vous l'avez souligné, combler l'écart de performance avec nos concurrents, qui était 8 fois plus profitable que Vallourec à l'époque. Pour ça, 2 décisions importantes. La première, c'est de focaliser le groupe sur les produits à plus forte valeur ajoutée, ce qui passait par une baisse de volume et qui donc a entraîné un ajustement de notre empreinte industrielle. Et nous avons effectivement fait le choix de conserver nos usines près des marchés pour servir nos marchés. Alors cette transformation concerne aussi votre endettement, puisque vous avez réussi à ramener votre dette à 0 avec 1 an d'avance. Alors tout à fait, cet objectif assez simple à comprendre, net dette zéro fin 2025, a finalement été atteint avec 1 an d'avance et effectivement est un signe de notre solidité financière aujourd'hui, de notre résilience et d'ailleurs a été salué par les agences de notation puisqu'elles ont toutes rehaussé leurs notes et l'une d'entre elles, Fitch, nous a même redonné le statut d'investment grade et cela 10 ans après la dernière fois pour Vallourec. Et la bonne nouvelle pour les actionnaires, c'est que vous allez reprendre le versement du dividende pour la première fois depuis 10 ans. Effectivement, nous allons soumettre à l'Assemblée générale du 22 mai une résolution pour pouvoir distribuer un dividende d'1,50 € par action, ce qui correspond à un rendement de près de 10% compte tenu du cours de bourse actuel. Alors c'est effectivement le retour aux actionnaires après 10 ans, le premier après 10 ans. Nous avons effectivement pour politique de retourner entre 80 et 100% de la génération de trésorerie globale du groupe dans les années futures aux actionnaires. Et notre ambition est de faire de Vallourec une des entreprises les plus attractives dans son secteur et au SBF 120 en termes de rendement. Parce que le rendement du dividende est proche de 10%, donc c'est l'un des plus élevés du SBF 120 aujourd'hui. C'est exact. Et ce que vous souhaitez, c'est être l'une des sociétés les plus attractives donc, du SBF 120 Tout à fait. En termes de rendement. Vous avez également replacé l'innovation au cœur de votre modèle économique. Quelle est la place de la R&D dans votre stratégie ? Alors, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, effectivement, un des choix qui a été fait, qui était de privilégier la valeur au volume et donc de vendre les produits à plus forte valeur ajoutée, il est bien évident que la recherche et développement est au cœur de notre stratégie, que ce soit sur notre cœur de métier, le pétrole et gaz, mais également sur d'autres domaines comme les nouvelles énergies. Et d'ailleurs, nous aurons dans quelques semaines l'occasion de célébrer l'homologation de notre solution de stockage d'hydrogène, qui est une première mondiale, bien évidemment, pour la filière hydrogène, et qui en a effectivement grandement besoin. Donc c'est Delphi. Est-ce que vous nous expliquez en quoi ça consiste ce procédé ? Alors Delphi, c'est une solution de stockage qui est construite autour de nos tubes. En fait, nous mettons en batterie des tubes dans lesquels de l'hydrogène compressé à 280 bars peut être stocké. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle a une empreinte au sol très faible puisque ces tubes sont verticalement suspendus dans le sol, jusqu'à 100 mètres de profondeur, et donc avec un niveau de sécurité maximum. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il n'existait que des solutions de stockage pour quelques kilos, 100-150 kilos d'hydrogène, ou en très grande quantité dans les cavernes salines, mais il n'existait pas de solution de stockage entre 1 et 100 tonnes, avec entre autres une empreinte industrielle, effectivement une empreinte très réduite. Donc c'est quelque chose qui vous différencie véritablement de vos concurrents ? C'est une première mondiale.
C'est une première mondiale qui d'ailleurs a fait l'objet de brevets. Et vous continuez à poursuivre vos investissements dans la recherche et développement pour optimiser vos procédés de fabrication. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, alors bien évidemment, j'ai même augmenté les budgets de recherche et développement puisque notre métier consiste à développer des solutions tubulaires, sans soudure, pour résoudre les problèmes de nos clients. À titre d'exemple, nos clients pétroliers américains ont besoin de faire des colonnes de plus en plus longues, et en particulier la partie horizontale de ces colonnes, ce qu'on appelle les latéraux. Et pour ça, il faut développer des connexions à fort couple. Et nous avons donc développé ces connexions. Vos clients sont essentiellement des groupes pétroliers. Est-ce que vous pouvez en citer d'autres? 85% du chiffre d'affaires du groupe est fait aujourd'hui dans le pétrole et gaz. Et nous avons pour ambition d'augmenter progressivement sur les années qui viennent la part du chiffre d'affaires qui est fait en dehors des énergies fossiles. Et cela pour accompagner la montée en puissance de ces marchés d'énergie non fossiles. Alors donc on note que l'homologation de Delphi est imminente, vous l'avez dit, mais au-delà de votre objectif sur les nouvelles énergies, quelles sont vos ambitions à moyen terme pour Vallourec? Alors notre ambition à long terme, bien sûr, c'est de continuer à performer en toutes circonstances de marché, de préparer le groupe au futur, 2040, 2050, quand les marchés pétroliers et gaziers baisseront. Et puis c'est de continuer évidemment à rémunérer nos actionnaires qui nous ont fait confiance aujourd'hui et que je remercie. Et que d'ailleurs j'invite à l'Assemblée Générale de la semaine prochaine, le 22 mai. Donc vous souhaitez redistribuer 80 à 100% de votre génération de trésorerie globale, c'est bien ça? C'est bien ça. Notre politique de retour aux actionnaires a été communiquée en février et donc bien évidemment je la réitère. Nous souhaitons retourner entre 80 et 100% de la génération de trésorerie globale de l'entreprise, donc après avoir dépenser tout l'argent que nous devons dépenser pour bien évidemment continuer à développer Vallourec, et ceci en restant très disciplinés sur notre bilan puisque nous ne souhaitons pas excéder après distribution un niveau d'endettement supérieur à 0,5 fois l'EBITDA, ou le RB. Donc garder un faible niveau d'endettement net, c'est aussi l'un de vos objectifs? Effectivement, nous restons extrêmement disciplinés sur notre bilan. Ce que nous souhaitons, c'est avoir un bilan qui n'excède pas un levier de 0,5 fois notre RBE, parce que nous sommes aujourd'hui dans une industrie qui est connue comme étant cyclique et que, comme on le sait, après la crise du Covid, une crise peut toujours arriver. RBE, résultat brut d'exploitation, ouais, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'EBITDA, donc c'est le résultat plus la réintégration des amortissements. Et pour conclure l'émission, un mot sur l'entrée d'ArcelorMittal à votre capital l'année dernière? Oui, alors ArcelorMittal, le fait qu'ArcelorMittal rachète finalement la part d'Apollo nous a permis de finalement remplacer un financier de premier plan par un industriel de premier plan qui lui-même d'ailleurs est dans le secteur de l'acier. Et je crois que c'est la preuve que le Vallourec d'aujourd'hui est un nouveau Vallourec et un très bel actif. Donc c'est un partenaire industriel internationalement reconnu. Tout à fait. Un dernier message pour vos actionnaires avant de nous quitter? Écoutez, à nouveau, je les accueille avec grand plaisir à notre Assemblée Générale de la semaine prochaine, le 22 mai. Merci beaucoup Philippe Guillemot, PDG de Vallourec. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Actu Bourse.